Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News, au sommaire de l'actualité. Le Mali sous le coup de sanctions, la CEDEAO et l'UEMOA réunis à Accra au Ghana ce dimanche ont adopté de lourdes sanctions économiques et financières à l'encontre de la junte au pouvoir pour non-respect du calendrier électoral. La Chine soutient l'Érythrée face aux sanctions américaines et européennes. Les deux pays ont signé plusieurs accords et ont convenu d'un appui financier et diplomatique. Et victoire de l'équipe camerounaise à la CAN 2022 qui a ouvert ce dimanche à Yaoundé. Les Lions indomptables l'ont remporté 2-1 face au Burkina Faso. De nombreux supporters camerounais étaient réunis à l'hôtel de ville de Yaoundé pour assister à ce match d'ouverture. Mais d'abord, la CEDEAO adopte de lourdes sanctions économiques et financières à l'encontre du Mali. Les dirigeants ouest-africains étaient réunis ce dimanche à Accra au Ghana. En cause le non-respect de l'échéance électorale par la junte au pouvoir. Les élections devaient avoir lieu en février pour ramener le pouvoir aux civils, mais la junte a proposé un prolongement de la transition jusqu'en décembre 2026. Les sanctions seront levées lorsque le gouvernement malien proposera un calendrier jugé acceptable par la CEDEAO. Le gouvernement malien qui condamne quant à lui fermement ces sanctions prises par l'UEMOA et la CEDEAO, des sanctions qu'il juge illégales et illégitimes, et annonce qu'il prendra des mesures en vue de riposter. On écoute le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec stupéfaction les sanctions économiques et financières prises à l'encontre du Mali à l'issue des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 9 janvier 2022 à Accra, en République du Ghana. Ces mesures contrastent avec les efforts fournis par le gouvernement et sa disponibilité au dialogue en vue de trouver un compromis avec la CEDEAO sur le chronogramme des élections au Mali. Le gouvernement du Mali condamne énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes prises à la fois par l'UEMOA et la CEDEAO, organisations pourtant fondées sur la solidarité et l'idéal panafricain. Curieusement, au moment où les forces armées maliennes engrangent des résultats spectaculaires dans la lutte contre le terrorisme, ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'une décennie. Concernant l'UEMOA, un embargo décidé par les chefs d'État et de gouvernement, applicable à un État souverain, constitue une violation manifeste du traité de l'UEMOA et des statuts de la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. En outre, le gel des avoirs d'un État, des entreprises publiques et parapubliques ne saurait être appliqué par la Banque centrale, qui reste un organe indépendant auquel chaque État membre a concédé son droit souverain d'émission. Concernant la CEDEAO, le gouvernement dénonce et rejette les décisions suivantes qui ne sont fondées sur aucun texte communautaire. La fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension des transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la CEDEAO, le gel des avoirs de l'État malien et des entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales des pays de la CEDEAO. Le gouvernement du Mali regrette que des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales aux desseins inavoués. Dans les heures à venir, le gouvernement du Mali prendra toutes les mesures nécessaires en vue de riposter à ces sanctions malencontreuses. Et dans l'actualité également, au Burkina Faso, le couvre-feu a été prolongé dans la région du Sahel ce 10 janvier. Un couvre-feu en vigueur pour 45 jours de minuit à 5 h du matin à Dori, chef-lieu de la région, et de 22 h à 4 h du matin pour les chefs-lieux des provinces comme Gorom et Seba. Dans d'autres communes de la région, il commence à 19 h et prend fin à 5 h du matin. Cette mesure vise à lutter contre le terrorisme. Depuis 2015, le pays est la cible d'attaques terroristes dans plusieurs régions. L'état d'urgence est décrété dans 14 des 45 provinces du pays depuis 2019.
La Chine renouvelle son soutien à l'Érythrée, confrontée aux sanctions américaines et européennes pour son implication dans la guerre au Tigré. À l'occasion du déplacement en Afrique de l'Est du ministre chinois des Affaires étrangères, les deux pays ont signé plusieurs accords de coopération sur les plans financiers et diplomatiques. Joël Ballot. Pour renforcer les capacités informationnelles et opérationnelles de l'armée érythréenne, l'Érythrée et la Chine ont paraphé divers accords de coopération le 5 janvier 2022. L'un porte sur l'installation d'une base militaire en Érythrée. La structure doit servir d'appui à l'armée érythréenne sous sanctions américaines pour l'implication dans le conflit tigréen. Les deux parties ont convenu de défendre les valeurs communes de paix, de développement, d'équité, de justice, de démocratie et de liberté pour toute l'humanité et de s'opposer aux interférences hégémoniques dans les affaires internes d'autres pays sous le prétexte de la démocratie et des droits humains. La partie chinoise s'oppose à toute sanction unilatérale contre l'Érythrée. La partie érythréenne réaffirme son adhésion au principe d'une seule Chine. À travers cet attrait, les deux parties s'accordent également à mener activement une coopération pratique, accentuée dans les domaines de l'énergie et de la santé publique. 14 millions d'euros seront en outre consentis par la Chine en guise d'appui financier et diplomatique à l'Érythrée. Les Chinois vont contribuer à la modernisation de l'armée érythréenne en l'équipant parce que cette armée est aujourd'hui l'allié principal de l'Éthiopie en proie à une guerre contre les rebelles tigréens. Et il faut aussi noter une chose, c'est que cela va de facto alléger les sanctions américaines qui frappent l'Érythrée. Désormais, l'ambition de la Chine est de faire de l'Érythrée une pièce maîtresse de l'initiative de la ceinture et la route, le plus vaste projet d'infrastructure jamais entrepris par le gouvernement de Chine. L'objectif à long terme est d'atteindre les marchés voisins de la sous-région, car 10% du commerce mondial transite par l'Érythrée. L'Égypte ambitionne d'améliorer le secteur des transports. 24 projets dans le secteur sont prévus en 2022. Ils permettront notamment de désengorger les périphéries ou rénover les métros. Le gouvernement a pour ce faire prévu une somme de plus de 6 milliards de dollars. Joël Ballot. L'industrie du transport occupe une place de choix dans la politique de développement en Égypte. Pour l'exercice budgétaire 2022, le ministère égyptien des Transports va consentir 6,5 milliards de dollars pour la mise en œuvre de 24 projets. Il s'agira de poursuivre les chantiers en cours de réalisation, tels que le développement des systèmes de signalisation sur les voies ferrées, les unités de transport mobile, les rénovations du métro. Cet investissement servira à poursuivre plusieurs projets. Le monorail en direction de la nouvelle capitale administrative à partir de la ville du 6 octobre. La réhabilitation du tramway sur Ramline, de même que l'achèvement rapide des études d'impact environnemental et de faisabilité économique des projets prévus en 2022. Avec cet investissement, le gouvernement égyptien entend améliorer la connectivité entre les gouvernorats et les villes, ainsi qu'entre les zones industrielles, réajuster les modèles de mobilité au profit de plus de 100 millions d'habitants. Je pense que c'est une très très bonne chose qui intègre des transformations remarquables au niveau de l'infrastructure, au niveau des transports, surtout rénovation, métro, bus, même le transport aérien. Donc c'est pas que 6 milliards et demi, c'est ce qu'ils ont fait pour le budget 2022, mais il y a aussi 10 milliards de dollars pour reconstruire rien que les trains. Ces différents projets font partie intégrante de la vision 2030 promue par l'exécutif égyptien, qui intègre des transformations remarquables à apporter au système de transport du pays. À titre de rappel, le gouvernement égyptien entend effectuer des changements sur le réseau ferroviaire ainsi qu'un renouvellement quasi complet de la flotte nationale de locomotives. Et à présent, notre page consacrée à la CAN 2022. Le Cameroun a remporté dimanche le match d'ouverture face au Burkina Faso au stade Olembe sur un score de 2-1. Pour l'occasion, la fan zone de l'hôtel de ville de Yaoundé a accueilli des centaines de supporters de l'équipe camerounaise. Élise Kenimbeni. Ils sont des centaines de supporters camerounais qui, pour des raisons multiples, n'ont pas pu accéder au stade d'Olembe, mais ont fait le déplacement ce 9 janvier 2022 pour vivre les temps forts du match Cameroun-Burkina Faso dans la fan zone de l'hôtel de ville à Yaoundé. Habillés aux couleurs du Cameroun pour accompagner les Lions indomptables, ils étaient en effervescence totale. Les sifflets et vuvuzelas ont retenti jusqu'à l'ouverture du match avec l'hymne national du Cameroun.
aujourd'hui je suis derrière les Lions parce que c'est une fête que le président a organisée et nous sommes fiers de cette Lions parce que jusqu'au bout, ils vont nous faire vibrer. Nous tous sommes derrière les Lions parce que c'est que quand tu s'appelles Mohamed Salah ou Sadio Mané, on ne va pas battre et donc on ne peut pas rester ici chez nous. Pas un signe d'un étranger ou d'un ressortissant d'un pays en compétition à la CAN 2021. Juste des Camerounais qui ont fait de la fan zone le camp de base pour partager ce grand moment de football. La rencontre vécue de bout en bout dans la joie s'est soudainement faite silencieuse à la 24e minute lorsque Gustavo Sangaré inscrit le premier but pour le Burkina Faso. Les supporters des Lions indomptables n'attendront pas longtemps pour regagner confiance lorsque l'attaquant camerounais Aboubakar Vincent inscrit un puis deux pénaltys. La joie est alors à son comble et les Camerounais sont rassurés. À quelques secondes de la fin de la rencontre, l'inquiétude de l'égalisation est là, mais le coup de sifflet final libère la foule. Au cœur de Yaoundé, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est lancée dans l'euphorie. Qui est hyper contente après cette victoire des Lions indomptables sur les étalons du Burkina Faso. Ah oui, les Lions indomptables viennent de gagner et c'est les Camerounais qui sont tout en joie. Allez, les Camerounais sont tout en joie après cette jolie victoire des Lions indomptables. Et oui, les moments forts, nous les vivons ici au fan zone, au village de la Cannes. Et oui, et c'est sur Africa. Et donc une première journée avec une victoire du Cameroun face au Burkina Faso. Et dans l'autre match, le Cap-Vert s'est imposé face à l'Éthiopie 2-1. Ce lundi en groupe B et groupe C, des matchs sur lesquels nous reviendrons dans nos prochaines éditions et dans nos journaux de la CAN. Et ce mardi 11 janvier, le Nigeria affrontera l'Égypte en groupe D et l'Algérie affrontera la Sierra Leone en groupe E. Le Bénin s'engage dans la protection des écosystèmes marins et côtiers. Le gouvernement a annoncé la création des premières aires marines protégées du pays. L'objectif est de mettre un accent sur la protection de la faune et la flore aquatique à travers le pays. Reportage de notre correspondant Lev Siono. Donatin à Cotonou et la Bouche du Roi à Grand Popo constituent désormais deux aires marines protégées du Bénin. Ils permettront de sécuriser la mangrove et les ressources halieutiques menacées ou en voie d'extinction disponibles dans ces écosystèmes, tortues marines, lamantins d'Afrique, baleines, dauphins et diverses espèces de poissons. La reconnaissance de ces deux aires marines protégées a été rendue publique au thème du premier conseil des ministres de l'année 2022. C'est déjà un premier grand pas et il va falloir maintenant que nous allions vers l'élaboration des différents tests. Puisqu'il faut un plan d'aménagement, aller au comité de gestion et tout ça doit se faire avec un contact avec tous les acteurs du domaine pour une efficacité de la gestion de cette aire marine protégée, de ces aires marines protégées. Ces aires marines désormais protégées constituent des zones privilégiées de ponte pour les tortures et de reproduction des espèces halieutiques menacées. Grâce aux actions de sensibilisation d'ONG, notamment Nature Tropicale, les communautés riveraines ont pris conscience de l'enjeu lié à la protection de la biodiversité, au point où un micro-écosystème de tortues marines vertes s'est développé. Nous avons toujours fait le discours qu'il n'y a pas 1 centimètre carré de la côte de la plage béninoise protégée. Mais depuis le mercredi dernier, l'État reconnaît des espaces qui seront protégés. Pourquoi? Parce qu'il y a des tortues marines, il y a des dauphins, il y a des lamantins qui viennent ici. Et maintenant, je veux que vous vous applaudissez vous-même, les gens de Grand Popo, parce que vous avez énormément contribué à cela. Selon des experts, la création de ces premières aires marines protégées va favoriser la protection de la biodiversité et le développement de l'écotourisme, ainsi que la pêche durable. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.